Maintenant, j'invite respectueusement M. Joseph Rostand Olinga Biwolle, représentant et directeur pays du FIDA, à nous honorer de son discours. Excellences, Monsieur le Président de la République de Madagascar, Honorable Madame la Vice-présidente de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Madame la secrétaire d'État à la présidence en charge de la souveraineté alimentaire, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés de Madagascar, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Mesdames et Messieurs les gouverneurs, Madame la présidente du Trambe-Tatsa, chers membres du corps diplomatique, Monsieur le coordonnateur résident du système des Nations Unies à Madagascar, chers partenaires techniques et financiers, Messieurs les représentants du secteur privé, Messieurs les représentants de la société civile, honorables invités en vos rangs et qualités respectives, tout protocole observé. Mesdames et Messieurs, le Fonds international de développement agricole, FIDA, a l'immense honneur de soutenir les journées de concertation nationale sur la transformation agricole à Madagascar, raison pour laquelle je vais vous donner quelques mots sur le FIDA. Depuis sa création en 1977, le FIDA est une institution financière internationale et en même temps une institution spécialisée des Nations Unies qui a son siège à Rome. Rome, en Italie, est le centre névralgique des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Et à ce niveau se retrouve le FIDA, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, ainsi que le Programme alimentaire mondial, le PAM. Le FIDA a pour mandat de mobiliser des fonds et financer les interventions des gouvernements et autres parties prenantes en développement rural visant à assister les petits producteurs pauvres, qu'il s'agisse des agriculteurs, des paysans, artisans et autres femmes rurales, à accroître leur production alimentaire et leurs revenus, ainsi que leur résilience, bien évidemment, et la nutrition sur des bases durables. Le FIDA se consacre donc exclusivement à l'éradication de la pauvreté et de la faim en milieu rural. Dans ce cadre, le FIDA est aux côtés des populations rurales malagasy depuis 1979. Et à ce jour, nous avons financé 18 projets de développement rural avec un financement global de plus d'1 milliard de dollars qui a permis de contribuer à sortir plus d'1 million de ménages malagasy de la pauvreté. Le FIDA est naturellement le principal partenaire du gouvernement malagasy en matière d'investissement dans le développement rural. Nous finançons donc à Madagascar depuis plus de 45 ans des projets qui favorisent la prospérité et la sécurité alimentaire. Et il est peut-être important que je mentionne quelques mots sur les projets qui sont en cours. Par ordre alphabétique, je parlerai du projet d'appui au développement du MENABE et du MELAC, AD2M, qui est dans sa phase 2 en ce moment, et qui a appuyé le renforcement de la performance productive de plus de 61 000 ménages malagasy,
Et donc, les actions continuent, notamment en termes d'amélioration des infrastructures rurales dans ces zones qui sont enclavées et qui bénéficient de peu d'appui de la part des partenaires techniques et financiers. Mais le FIDA y est présent pour appuyer les petits producteurs dans le MENAB et le MELAC, où ils ont déjà pu commercialiser en ce moment plus de 12 000 tonnes de vivres, contribuant ainsi à l'amélioration de leurs revenus. Le programme de développement des filières agricoles inclusives, DEFI, est notre plus important programme maintenant, avec un volume de financement de l'ordre de 250 millions de dollars. Et il a une durée de 10 ans, donc est là sur le terrain depuis 2018 et ira jusqu'en 2028. Cette initiative de transformation de l'agriculture familiale vers l'autosuffisance alimentaire, l'amélioration productive de la base des producteurs et des ménages dans plusieurs filières, entre autres riz, maïs, manioc, miel, les petits ruminants, ainsi que le café et l'arachide. Le programme DEFI a déjà appuyé plus de 153 000 ménages, plus de 40 700 ménages ont spécifiquement pu établir des contrats d'affaires qui ont permis la commercialisation et avec un revenu annuel moyen de plus de 4 300 000 arrières par ménage. Plus récemment encore, à la faveur du leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a fait un plaidoyer jusqu'au niveau de l'Assemblée générale des Nations unies pour que les financements climatiques puissent être attribués à Madagascar. J'ai le plaisir de mentionner qu'avec ce niveau de plaidoyer, nous avons pu mobiliser près de 54 millions de dollars du Fonds vert climat pour renforcer les actions du programme DEFI dans le cadre de DEFI+. Plus récemment encore, le FIDA finance le programme Progrès, qui est un programme de renforcement de l'entrepreneuriat durable et d'appui à l'insertion économique des jeunes ruraux. Ce programme a été lancé récemment pour intervenir dans 12 régions de Madagascar, et principalement dans le sud, à fort taux de pauvreté, et nous visons à atteindre 130 000 ménages, soit environ 650 000 personnes, dont au moins 40% seront des femmes et 60% seront des jeunes, avec une représentation égale des jeunes, des femmes et des hommes. Nous avons également une intervention en relèvement des populations touchées par l'insécurité alimentaire dans le Grand Sud, qui est le PA2R, qui intervient dans les régions d'Anous, Androuille et Atsimo-Andréfane. Bien plus, le FIDA a également des financements directs pour le secteur privé et nous avons également une initiative pilote à Madagascar avec la société Sophia que nous avons appuyée pour couvrir les capitaux nécessaires à l'achat des céréales et légumineuses auprès des petits exploitants. 4 000 ménages de petits producteurs, dont 35% dirigés par des femmes, bénéficient de cette initiative, principalement dans les régions d'Itas, Vaknakat, Menabe et Bunglav. Sophia travaille en étroite collaboration avec les autres projets en cours que j'ai mentionnés tout à l'heure. Pour terminer mon propos, le FIDA réitère son engagement à soutenir une croissance accélérée des économies rurales à Madagascar. Le fonds entend mobiliser et mettre à profit un volume beaucoup plus important d'investissement dans les zones rurales. Permettez-moi déjà d'annoncer ici que dans le cadre de la 13e reconstitution des ressources du FIDA, pour la période 2025-2027, la République
de Madagascar a bénéficié du volume le plus important, donc l'allocation la plus importante de la division Afrique de l'Est et australe du FIDA, avec un volume de 145 millions de dollars qui sont à disposition pour des investissements et attendre les orientations du gouvernement malagasy. Nous sommes donc particulièrement heureux de participer à cette concertation nationale porteuse de solutions qui donnera des orientations claires pour la transformation agricole à Madagascar, afin que chaque partie prenante intervienne avec des actions concrètes pour transformer l'agriculture, les économies rurales et les systèmes alimentaires à Madagascar. Le pays a besoin d'investissements ciblés qui répondent de manière adéquate aux besoins et génèrent des impacts durables. Le FIDA a un mandat clair d'investir dans les populations rurales. Nous resterons donc aux côtés du gouvernement et des populations malagasy dans ce cadre. Excellences, Monsieur le Président de la République de Madagascar, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre bienveillante attention.